Je vous remercie d'accueillir les secrétaires de la promotion de la conférence pour l'année 2017. Messieurs, la médaille de la conférence est attribuée à Monsieur Selçuk Kösegalci et est remis par Madame Audrey Dufaux, 8e secrétaire, à Jacques Buissou et à leurs avocats. Ne soupirez pas. Ne soupirez pas de ces quelques instants que vous pensez trop rituels, ces instants de récompense d'avocats maltraités que vous impose une année encore un avocat de la conférence qui va remettre un prix. Ces minutes ne sont pas que rituelles, elles sont solennelles. Elles sont solennelles car presque jusqu'à l'instant de prononcer ces mots, nous ne savions pas si ces avocats seraient présents pour les recevoir. Ces minutes sont solennelles car 2 d'entre eux n'ont pas été autorisés à quitter la Turquie, Monsieur Ramazan Demir et Madame Ayşe Adjinikli. Ces 3 avocats, ce sont leurs mots qui les ont conduits ici. J'en emprunte quelques-uns à un écrivain qui a mieux que personne prêté les siens à ceux qui n'en avaient plus. Sur le monde entier, venu de millions de machines merveilleuses, des torrents de musique triste. Je crois que si Albert Camus vous avait connu, il aurait pensé que vous étiez parmi ces millions de machines merveilleuses dont le monde est encore plein. Je crois qu'il aurait pensé que ces torrents de musique triste sont faits de ceux qui disent que ce n'est rien, un avocat sous verrou, un juge destitué, un journaliste sans encre, un poète confétaire. Nous ne sommes pas de cela. Nous disons que c'est beaucoup, parce qu'un avocat sans prétoire ou un juge sans office, c'est le refus de la justice. Parce qu'un journaliste sans plume ou un poète sans papier, c'est le refus de la lumière. Aujourd'hui, la médaille de la conférence est attribuée à 3 avocats turcs, dont un seul se trouve présent parmi nous, M. Selçuk Kösegalci. Ces 3 avocats, méritent cette médaille pour leur courage à exercer leur métier dans un pays traversé par des vents contraires et turbulents. Mais cette médaille ne va pas à leur seule personne, car ces avocats sont une incarnation. Ils ne sont pas seulement telle ou telle personnalité honorable ou méritante. Ils ne sont pas seulement turcs, ils sont aussi universels que les droits qu'ils défendent, aussi absolus que le poète exilé, celui pour qui ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Leurs tribunaux ne sont pas seulement turcs, leurs prisons non plus. Ils appartiennent à un prétoire bien plus vaste, un prétoire qui se trouve dans les ténèbres. Il ne s'y dessine aucune fenêtre, n'y pénètre aucun jour, ne s'y annonce aucune sortie. Mais dans ces ténèbres, il existe l'éblouissement né d'un peuple d'avocats emprisonnés qui plaident pour une foule de femmes et d'hommes sans droit, devant nombre de juges sans toge. Leurs codes sont en cendres, mais leur force d'âme inextinguible, leur courage inaltérable. Les uns plaident, les autres jugent. Et ce palais de non-justice est bien gardé par des hommes en armes, sans état de droit et sans état d'âme. Il est nomade et insaisissable. Mais des millions de machines merveilleuses détruisent peu à peu ce palais. Des armes ses gardes, redonnent une parole à l'avocat, une plume au juge et un code au forçat. C'est pourquoi nous sommes fiers aujourd'hui de vous remettre cette médaille, comme j'ai été fière de mes 11 camarades durant toute cette année. Désolée mesdames, désolés messieurs de vous avoir fatigués, mais nous n'avons que la parole. Des poignées de minutes pour honorer les oubliés de la justice et des cérémonies.
ceux qui marchent toujours sous les nuages, qu'ils reçoivent aussi aujourd'hui un certes court, mais si profond hommage.